Voici la deuxième partie de la résolution de problèmes en survie. Parfait. Donc ici, on joue les noirs. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, premièrement, les pions blancs avancent par là, les pions noirs par ici. Donc, juste pour pas se mélanger. Des fois, c'est mélangeant. On peut penser que le roi est en échec, mais non. Ça paraît stupide, mais faut commencer avec ça. Parfait. Ensuite, on regarde. Quelles cases sont protégées par nos pièces? Le pion protège cette case-ci et cette case-ci. Le roi protège toutes les cases devant lui. OK? Le cavalier protège E7. Donc, c'est quoi les deux seules cases qui manquent à protéger? F7 et F6. Donc, si on arrivait à mettre une pièce sur une case qui permettrait d'attaquer ces deux cases-ci, ça serait un échec et mat. Et ça tombe bien parce qu'on a une tour qui peut se déposer en F5, protéger le pion par rayon X et attaquer le roi tout en étant défendu par notre roi. Donc, et voilà, super bel échec et mat. OK. Très, 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 très typique des problèmes. Ça va revenir très souvent. Donc, une fois que vous voyez le motif, c'est super important de bien le reconnaître et de s'habituer. Première chose que je remarque, c'est que la diagonale du roi est ouverte. Donc, c'est très dangereux. Qu'est-ce qu'on peut venir mettre sur cette diagonale-là? On peut venir mettre une dame. Et avec les cavaliers qui protègent F2, c'est très dangereux parce que si le roi bouge, c'est un échec et mat avec dame F2. Donc, dame H4, le seul coup de notre adversaire qui ne gaffe pas l'échec et mat est G3. Par la suite, brillant, on va venir capturer avec le cavalier en G3. Notre adversaire recapture et on a gagné l'échange puisqu'on capture la tour. La tour, en fait, est un pion pour un cavalier, donc c'est super bon pour nous. Euh, Pourquoi est-ce que je savais qu'il fallait capturer le pion avec le cavalier? C'est parce que je connais ce motif-là et euh, je l'ai vu souvent. Donc, si vous vous pratiquez à le faire, vous allez le reconnaître vous aussi. Et très honnêtement, ça arrive souvent dans vos parties que ce motif-là, il revient. Donc, c'est très important à remarquer. Parfait. Encore une fois, on regarde quelle case est défendue. Donc, ces deux cases-ci sont défendues par les pions, ainsi que celle-ci. D'accord? Et le roi défend toutes ces cases devant lui. Donc, le roi adverse est pris dans un mating net qu'on appelle. Un, un filet d'échec et mat. Je ne sais pas c'est quoi en français. Mais c'est où est-ce que le roi ne peut plus bouger parce que toutes nos pièces à nous protègent les cases autour du roi. Donc tout ce qui nous manque, c'est de mettre le coup final avec un cavalier. Par exemple, cavalier E6, échec et mat. Par contre, il faut faire attention parce que la tour défend E6. Donc la solution va être cavalier F7 puisque la tour ne défend pas cette case-ci. Ok, super. Maintenant, ça, j'aime ce type de problème-là. Prenez 2 secondes pour mettre pause et le résoudre. Maintenant, le premier coup, c'est pas un coup qui devrait vous sauter aux yeux, euh, sauf pour les plus avancés, évidemment. Donc, on voit que le roi est vulnérable et qu'il nous reste une dame pour 3 pièces. Donc, le matériel est relativement équivalent. Est-ce qu'on peut mettre le roi en échec? Dame H1, mais roi capture. Ici, roi capture aussi. On n'a pas d'échec par ici. Qu'est-ce qu'on fait? Un très beau coup, c'est un coup lent, mais qui prépare l'attaque. Dame H3. Et ça vient menacer l'échec et mat en G2. OK? Super beau coup. Par contre, ça finit pas là. Il faut calculer. Dame H3. Si le roi se sauve, eh ben non, le roi ne peut pas se sauver parce que la dame, en atterrissant sur H3, va venir bloquer, bloquer toutes les cases de sortie du roi. Donc, dame H3 est un échec et mat inévitable. On peut vérifier. Le roi ne peut pas bouger après dame H3.
Est-ce qu'une des pièces blanches peut venir bloquer ou défendre plutôt la case G2? La tour ne peut pas. Et son fou non plus. Parfait. Est-ce que notre adversaire aurait des échecs? Un perpétuel, par exemple? Dans ce cas-ci, non. Ça ne fonctionne pas. La tour non plus. Notre fou non plus. Donc, tout est beau. Dame H3 est un échec et mat inévitable. Super beau. OK. Première chose, on regarde pour les échecs. La dame peut venir en G7, mais le roi capture. Bof. Même principe en H8, c'est capturable. Bof. Ensuite, on a un coup qui pourrait vous sauter à l'œil, c'est cavalier G5. Mais encore une fois, le fou capture en G5, c'est pas super beau. C'est quoi l'autre échec qu'on a? Faut pas oublier que l'échiquier est quand même grand. Ne pas se focuser seulement sur une partie de l'échiquier. On a une tour en A1 qui peut venir ici en H1 et porter l'échec au roi. Notre adversaire ne peut pas le bloquer. Il peut bloquer avec le fou, mais ça ne change rien, on capture. Donc tour H1. Ensuite, Notre-Dame, très important, Notre-Dame bloque la case H8 et H7. Donc le seul coup que notre adversaire a, c'est roi F8. Et ensuite, on a un super bel échec à mat avec soit tour H8 ou dame H8. Oh, ok. Ça, c'est beau. Ça, c'est le fun, ça. Parfait. Donc, deux choses qu'on doit remarquer ici. Le roi est sur la dernière rangée. Ça veut dire que c'est vulnérable à des échecs et mat de dernière rangée, évidemment. Donc, un coup comme euh, dame E8 viendrait en tête, ou dame C8 pour faire un échec et mat de dernière rangée. C8, malheureusement, est protégé par le cavalier, donc c'est pas une option. Maintenant, deuxième option, E8. Intéressant, mais la tour bloque en F8. Mais on peut venir repousser le roi avec cavalier E7. Échec. Le roi est forcé de se repousser en H8. Et par la suite, ça laisse la tour sans défense en F8. Échec et mat. Magnifique. OK. Ah, super beau ça. Super bel échec à mat ici. OK. C'est un autre motif qui revient très souvent, donc très important de le résoudre par vous-même si vous êtes capable. Mettez pause et on y revient. Première chose à réaliser ici, c'est que notre cavalier est super puissant. Il bloque la case G3 et G1. Donc, si on pouvait seulement attaquer le roi sur la colonne H, ça serait un échec et mat. On est d'accord avec ça. Par contre, il y a un pion en H2. Donc, c'est quoi la solution? Eh oui, on doit sacrifier une tour, attirer le roi, et maintenant, on va pouvoir venir porter notre deuxième tour en H8 pour le checkmate. Ici, notre adversaire peut bloquer avec ses deux fous, mais ça ne change rien parce que c'est un échec et mat. Encore une fois, à cause que le cavalier défend les cases de sortie de la deuxième colonne en G. Super. Oh, ok. On vient de perdre une tour. Mais, euh, on peut gagner encore plus que la tour. Du moins, je pense. Oui, ok. Donc ici, comme qu'on fait depuis le début, j'arrête pas de vous dire, regardez le roi. Donc là, je regarde le roi. J'ai aucune pièce qui peut venir mettre le roi en échec. Toutes mes pièces sont sur leur case de départ. C'est difficile, c'est difficile. Donc peut-être que c'est autre chose qu'un échec. La dame adverse est très très avancée dans notre euh, côté du jeu. Donc c'est propice à piéger la dame. Ici, le premier coup qui me vient en tête, c'est fou G2, attaquer la dame. Et la dame semble piégée
Par contre, après fou G2, la dame a le coup H2. Est-ce qu'on peut quand même piéger la dame après ça? La réponse est oui, avec cavalier F3. Cavalier F3 qui attaque la dame. Le fou ici en G2 qui va venir défendre le pion en H3. Et notre dame qui défend toute la première rangée. Et très important, notre second fou va venir défendre la case F4. Donc, avec cette suite-là de coups, ça nous permet de piéger la dame. Donc, encore une fois, la dame voudrait se sauver, mais elle n'est pas capable parce que toutes ces cases-ci sont défendues. D'accord? Donc, après cavalier F3, la dame se sacrifie pour le fou et on gagne la dame ainsi que la partie. Oh! Ok. Super beaucoup ça aussi. J'adore ça. Le roi est sur la même colonne que ses deux tours. OK? Euh, donc ça, c'est très propice à des attaques en rayon X. Encore une fois, une attaque en rayon X, c'est lorsque une de vos pièces euh, fait contact avec une pièce adverse plus loin qui est cachée derrière une autre pièce. D'accord? Démonstration ici. Notre tour à nous euh, attaque en rayon X, la tour en C8 ainsi que le roi en C6 qui sont cachés derrière la tour en C5. Donc c'est ça que c'est. Maintenant ici, est-ce qu'on peut mettre le roi en échec? Un échec qui pourrait vous venir en tête, c'est tour D6 puisque c'est protégé par le fou. Ce qui est intéressant comme coup, mais on peut le calculer. Après tour D6, le roi bouge par exemple, euh, ici, euh, ouais, ici par exemple. Euh, les deux tours sont rendus maintenant connectés, donc on ne peut pas gagner la tour. Oups, pardon. Ici, ici. Le cavalier est défendu par le pion. Je vois pas vraiment la suite. Par contre, n'oubliez pas que la colonne en C est puissante et les pièces adverses sont sur la même colonne. Ça veut dire que on pourrait faire une enfilade. Euh, si la tour était pas là, par exemple, on gagnerait la tour en C8 parce que ça serait euh, une attaque à rayon X sur la tour en C8. Donc ici, on veut attirer le roi pour ensuite venir mettre un échec en C1 et gagner la tour derrière. D'accord? Donc comment est-ce que j'ai vu ça? La première chose que je vois, c'est qu'est-ce qui arrive si on fait l'échange? Qu'est-ce qui arrive si on fait un échange de pièces équivalentes? Donc, tour prend C5, roi prend, et ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? Le roi et la tour sont sur la même colonne, espacés de deux cases. Ça veut dire qu'après l'échec en C1, le roi ne pourra plus faire contact avec sa tour à lui, et on va être capable de la gagner. Et voilà. OK. J'espère que j'ai été assez clair dans ma dernière explication. Je ne suis pas trop certain si je l'ai été, donc je m'excuse d'avance. Je vais essayer de faire ça plus clair pour les prochains. OK, parfait. Donc là, ici, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Première chose que je remarque, c'est que son cavalier euh, n'est pas défendu. Donc on pourrait tout simplement le capturer. Par contre, mon adversaire ici menace la capture en H7. Est-ce que c'est grave? Roi F8. Par la suite, qu'est-ce que mon adversaire a? Qu'est-ce que mon adversaire a? Il y a un échec en G8, en H8. Mais ensuite, je reviens ici avec mon roi en E7. Donc ça n'a pas l'air super dangereux comme attaque. Euh, donc je pense qu'on peut tout simplement capturer le cavalier en E2. Mais je vais essayer de penser un petit peu, juste pour être certain. Je vois vraiment pas autre chose. Laissez-moi savoir ce que vous recommandez dans les commentaires. Donc, on y va le tout pour le tout. Je vais capturer la pièce. Ok, donc c'est ce que je pensais. Ici, le roi F8 est forcé.
dame ici. Euh, Attention, ne revenez pas en G8, parce que si vous revenez en G8, maintenant la dame peut aller en H8 supporté par la tour, et c'est un échec et mat. Donc très important, roi E7. Donc félicitations à tous ceux et celles qui l'ont eu. Très simple ici, vous regardez les échecs. Euh, Dame A1, échec. Le roi est forcé de se déplacer en D2. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on peut gagner un pion, mais pas grand-chose de plus. Ici, mon adversaire a une dame et un cavalier proche de mon roi, donc c'est très dangereux. Donc idéalement, j'aimerais avoir des coups plus forçants. Est-ce qu'on a d'autres échecs? Oui. On a dame prend E1, et ça tombe que c'est un échec et mat. Super beau. OK. Donc, ce problème ici, on remarque évidemment que son roi est très faible, et on peut l'attaquer avec notre fou et notre dame. Par contre, ici, il faut bien réagir, il faut avoir la bonne suite, parce que notre adversaire menace de capturer la tour. Donc, dans des problèmes comme ça, c'est jamais une bonne idée de jouer tour C8. C'est trop passif. Il faut toujours être agressif, il faut toujours être à l'action dans les problèmes. Première chose que je remarque ici, évidemment, c'est dame H3. Mais il y a plusieurs options. Il y a dame H3, il y aurait fou H3. euh, on pourrait même venir sacrifier notre fou en F3. Donc, faut voir les options. OK? On va commencer par fou F3 parce que je pense pas que c'est la bonne option. Ici, la dame peut venir défendre. Et ça n'a pas l'air d'être une bonne option. Pourquoi? Euh, Parce que ça permet à notre adversaire de apporter une pièce de plus pour défendre son roi. Donc, ça n'a pas l'air d'être une super bonne option. Deuxième option, dame H3. Le roi est forcé sur une de ces deux cases-ci. Dame H3, disons roi H1. Ici, on peut venir capturer avec le fou F3. C'est quoi la différence avec ce coup-ci, fou F3 là et fou F3 tantôt? C'est que ici, après dame H3, roi H1, fou F3 ici est une fourchette entre la dame et le roi, pardon, mais c'est protégé par notre dame. Donc, sa dame à lui ne peut pas capturer. Donc ici, 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 roi ici, c'est un échec et mat. Ici, 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 dame prend, ici, et on a même un cavalier G2. On a un paquet de trucs. Donc ça, c'est super bon. Maintenant, après dame H3, si le roi vient en G1, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On a, croyez-le ou non, encore fou F3. Pourquoi? Parce que le roi est bloqué. Le roi n'a aucune case de sortie. Et après ces trois coups-là, qu'est-ce qu'on menace? On menace dame G2, échec et mat. Donc la dame adverse va devoir venir se sacrifier ici en F3. J'espère que vous avez bien suivi. Euh, Sinon, essayez de mettre pause et de le visualiser dans votre tête. C'est un très bon exercice. Donc on commence avec dame H3. OK. Et là ici, fou F3. Pourquoi? Encore une fois, j'explique. C'est que on va faire un petit criss-cross. Le roi ne peut pas bouger. Et on menace l'échec et mat au prochain coup. Même si la tour bouge, c'est un échec et mat, le roi. Notre adversaire ne peut rien faire d'autre que venir sacrifier sa dame. Et voilà. Super bon. Donc on est déjà rendu à une vingtaine de minutes. Je vais arrêter cela. On est rendu à 32. Donc super bien joué tout le monde. Il va falloir que je fasse une troisième partie pour les problèmes, parce que j'essaie de garder ça pas trop long. Une vingtaine de minutes par vidéo. Donc dans la troisième partie, on va pouvoir se rendre à une quarantaine de problèmes, mais ça va devenir de plus en plus difficile. Donc éventuellement, j'estime qu'autour du problème 45, on va commencer à en rater. Mais c'est là que le fun va commencer. Donc j'espère que vous avez apprécié. Même principe que ma première vidéo. Si vous avez des commentaires, euh, des choses que vous avez aimées, moins aimées, ou juste des vidéos éducatives que vous voudriez que je fasse, vous pouvez les laisser en commentaire. Je vais tout lire les commentaires et essayer de faire ce que je peux pour vous. Donc, merci encore d'avoir écouté la vidéo. Et
et j'espère vous retrouver dans la troisième partie.